Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors les gars, je vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné ce podcast une première fois. En fait, il faut que je vous explique. Alors, ce qui s'est passé, plusieurs choses. Il est actuellement 15 heures. Mais il faut savoir que j'étais à Nantes hier et je suis rentrée chez moi vers 1 heure du matin et je me suis couchée vers 2h30, on va dire, du matin. D'ailleurs, si vous entendez des bruits à côté, n'y prêtez pas attention, excusez-moi, voilà, c'est que je suis pas toute seule, donc voilà. Bref, je me suis couchée du coup vers 2h30 du matin. Je me suis réveillée sur les coups de 5h, on va dire. Et après, je me suis recouchée vers 5h30. En fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui me réveille très tôt. Je me réveille entre 5h à 7h. Ça dépend. Je fais pas le truc de Miracle Morning ou je sais pas quoi, c'est juste que le matin, je suis très productif. En fait, je suis très productif très tôt le matin et très tard le soir. En fait, quand il y a personne, c'est là où je suis très très productif. En fait, j'ai pris l'habitude et ce rythme de vie de me lever tout le temps à 5h du matin. En fait, vous voyez la fille, genre la clean girl entre guillemets sur les réseaux, qui se lave à 5h, qui boit de l'eau avec du citron, qui se fait son matcha, qui regarde des trucs de développement qui regarde des podcasts de développement personnel, qui fait sa skincare, qui s'habille en mode clean quoi, qui prend sa douche après, enfin qui fait du sport aussi, qui va marcher. Tout ça là, bah, je suis, je pense, le cliché total de ça. Excusez-moi, à côté, je mange en même temps un gâteau au matcha. Je suis tellement gentille que je vais même vous mettre la recette en description. La recette de mon matcha aussi, mais la recette de mon gâteau aussi. Enfin bref. Et en fait, sauf que là, il y a eu un petit problème parce que du coup, je me suis couchée hyper tard, genre à 2h30. Quand je me suis réveillée à 5h, après à 5h30, quand je me suis rendormie, j'ai mis mon réveil. Je me suis dit, je vais faire une sieste. J'ai mis mon réveil à 7h. Comme ça, je me dis comme ça. Parce qu'en fait, j'ai prévu de faire déjà un podcast. J'ai mis mon réveil à 7h, etc. J'ai mis mon réveil à 7h, 7h10, 7h20, 7h30, jusqu'à 9h. Après 9h, j'ai arrêté de mettre de réveil juste au cas où. Voilà. Je dors, je me réveille à 11h30. Les gars, je suis choquée. Je me suis réveillée à 11h30. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie. 11h30. C'est la première fois depuis des années. Mais quand je vous dis des années, depuis que je... Purée la vache, depuis que je suis au moins en primaire, ça m'est jamais arrivé de dormir autant. Jusqu'à 11h30, je suis choquée. Je prends direct mon téléphone, je regarde. Tous mes réveils, ils ont tous sonné. Tous, il y avait écrit alarme manquée, alarme manquée. Il n'y a rien qui me réveillait. Aucune alarme ne m'a réveillée. J'ai dormi d'un profond sommeil. Je suis choquée. Là, il est actuellement 15h15. Mais en fait, le problème, c'est que pour moi, j'étais en mode, j'étais censée me réveiller à 7h. J'étais censée faire ma morning routine. Après, j'étais censée faire mon podcast. Après, j'avais trop prévu de trucs. Du coup, j'ai tout fait à l'arrache, en fait. C'est-à-dire que je me suis levée en speed. J'étais censée faire un gâteau matcha. D'ailleurs, je vais vous le mettre, comme je vous ai dit. Du coup, bah, je ne l'ai pas mangé le matin. Parce que, en plus, il était 11h30, mais j'avais archi pas faim. J'avais archi pas envie de manger. J'avais archi pas envie de faire de matcha, d'ailleurs. J'étais trop mal. Mais du coup, j'ai tout fait à l'arrache. J'ai pas fait ma morning routine. C'est horrible. J'ai fait vraiment tout ça à l'arrache. J'ai vite fait mon gâteau. Après, j'ai fait mon matcha. Après, en même temps, je faisais à manger à côté. Mais en même temps, je tournais un podcast. Le podcast était sur la surconsommation, etc. J'ai tout bâclé. Et du coup, après, j'ai mangé. Et après, je faisais ma vie et tout. Il est 15h. Et en fait, comment vous dire, je suis quand même quelqu'un de perfectionniste et j'aime pas faire les choses à l'arrache et tout. Donc je me suis dit, ok Mariam, ce qu'on va faire, on va tout recommencer à zéro et on va faire les choses correctement. C'est-à-dire que là, je suis en train de refaire ma morning routine. Et c'est-à-dire que là, je retourne un podcast justement pour vous parler de cet effet clean girl. Parce que du coup, c'est le sujet du jour. Je voulais pas refaire un truc sur la surconsommation, redire ce que j'avais dit, mais en essayant de moins bâcler. Non, parce que ça m'aurait ennuyé. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi, quand je commence à parler d'un truc, et que tout est loupé, en fait, j'ai pas envie de le refaire. Il me faut un certain temps d'arrêter, quoi. Il me faut un certain temps pour le refaire. Je peux pas directement le refaire et faire comme si tout était naturel. Vous voyez? Donc, et redire les mêmes choses, etc. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas parler de l'effet clean girl. Parce que c'est vrai que moi, je suis très, 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 très influencée par l'effet clean girl. Après, c'est pas pour ça que j'ai commencé à boire du matcha. Si vous avez vu, si vous m'écoutez quelquefois mes podcasts, ou si vous me connaissez, on va dire, dans la vie,
Vous savez très bien que je bois du matcha, même quand j'étais une Messi girl. Mais je buvais toujours du matcha. Après, pas forcément le matin, pas forcément que avec de l'eau. Enfin, ça dépendait vraiment. Mais en gros, le matcha, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une clean girl. Enfin, le fait que je me dise clean girl, entre guillemets. Mais je suis énormément influencée par tout ce qui touche au clean girl. Et je pense que vous l'êtes aussi. Enfin, quand tu vois les personnes et tout qui font leur morning routine et tout, qui montrent la vie parfaite. On va pas se mentir, en fait, les clean girls, j'ai l'impression que c'est Pinterest. C'est Pinterest dans la vraie vie. Genre, c'est... Et je pense que tout le monde est influencé en soi par ça. Moi, la première. Donc, en soi, c'est quoi le look clean girl? Parce que là, j'ai parlé de son mode de vie. Pour moi, c'est une personne qui est totalement clean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite tache de vêtements sur elle. Elle est à chaque fois propre, en fait. Elle est à chaque fois propre sur elle. En fait, quand tu la vois, ça se voit, elle sent bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens à travers leur écran, à travers quand tu les vois, quand tu la regardes, tu dis, ça se voit, elle sent bon. Ça se voit, elle est propre. Elle porte des choses très, très propres. Enfin, aussi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le genre de fille minimaliste. Vous voyez, quand vous voyez chez elle, regardez, de toute façon, regardez sur TikTok, Clean Girl, vous verrez, on a l'impression que les clean girls, ce sont des minimalistes qui sont parfaits. Enfin, c'est la fille, c'est that girl en fait. C'est that girl. That girl, c'était 2016. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, on parle de clean girl. Cette tendance, évidemment, comme vous le savez, elle sort surtout des réseaux sociaux, notamment de TikTok, où il y a des filles qui sont très riches, des filles qui sont célèbres, genre hyper riches, qui montrent, on va dire, leur routine un petit peu. Enfin, j'ai des prénoms en tête. Attendez, je vais les sortir. Alors, sur Instagram, son prénom, c'est XEVELYNLUU. C'est une américaine, il me semble. Vraiment toute sa vie. Enfin, quand tu vois même aussi, ouais, parce que ça se rapporte aussi sur les choses que tu as. Des choses très girly, on va dire. Pour moi, ça se rapproche aussi de ça. Par exemple, Smeg en rose, par exemple, ou en vert. Ou le frigo Smeg, je trouve, ça fait très clean girl. Vous voyez ou pas? Et genre, les clean girls, elles ont ces petits trucs qui coûtent hyper cher, mais qui sont qui font très clean. En fait, tout ce qui fait clean, eh ben, elles l'ont. Enfin, voilà, par exemple, les bouilloires. Les bouilloires, vous savez, les belles bouilloires avec le long... Oh là là, comment est-ce que je pourrais dire? Les bouilloires de Panda Tea. Je dis ça parce que j'en ai une, mais c'est vraiment le genre de bouilloire qui fait très clean girl. Même le matcha de Milia Matcha, rose, très clean, ça c'est très clean girl, vous voyez. Aussi, je pense qu'on parle pas assez du maquillage de la clean girl. Enfin, c'est soit elles sont pas maquillées, elles ont une skincare de malade mentale. J'ai encore un autre nom en tête. Ah, faut que je vous le trouve. Sur TikTok, il y a une fille, je crois que c'est une américaine, mais c'est une asiatique, on va dire d'origine, mais elle est américaine, enfin elle vit en Amérique, il me semble. Et vous savez, elle a un placard miroir qui est collé contre la salle de bain, qui est en face du lavabo, et quand elle ouvre, il y a 1 milliard de skincare, des trucs Dior, vraiment, elle a une skincare de fou malade. En général, elle se maquille très très légèrement. Et on voit bien même des marques de célébrités. Attendez. Je vais vous trouver des noms. À chaque fois, il faut que... Ah, ça me saoule. En fait, ça me saoule parce que j'ai toujours des noms en tête. Mais par exemple, je sais plus si c'est Oudia Beauty. Enfin, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais en gros, qui mettent des anti-cernes, du maquillage très... Maintenant, très soft. Très en mode... On voit aucun défaut. Même on les voit même avec le filtre. Hein. Le filtre Clean Girl. Où ça te lisse complètement la peau. Où t'as une peau clean en fait. Très naturelle, on va dire. Très naturelle. Et le full face, maintenant, je trouve... Full face, c'est dépassé, entre guillemets. Quand je dis ça, je parle pas de moi. Mais en général, quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce qui est full face, maintenant, c'est plus d'actualité. On parle plus des full face. Pourtant, pendant un moment, c'était le cas. Maintenant, on parle de vraiment des maquillages très soft, très... En vrai, je trouve que c'est bien, mais d'un côté, ça rend pas enfin, ça rend très fake. Enfin, je trouve que ça est très fake. Bon, full face aussi, mais je veux dire,
je veux dire, j'ai l'impression que les clingers, c'est plus un... Je sais pas comment expliquer. Un faux semblant, entre guillemets. Et en vrai, avec tout ce qu'on voit du coup par rapport à ça sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment une pression sociale. Et du coup, les normes de beauté, de toute façon, elles changent tout le temps. Là, du coup, il y a une nouvelle norme de beauté par rapport à ça. Ou comme je vous ai dit, il faut être toujours très naturel. Mais en fait, faut être naturel, mais il faut être parfait. C'est-à-dire qu'il faut que ta peau, elle soit à maximum... Alors, pour les personnes qui ont de l'acné, vraiment, désolée. Parce que c'est vraiment pas du tout... De toute façon, l'acné, ça a toujours été mal vu, entre guillemets. Enfin, l'acné, ça a toujours été... C'est un autre sujet, mais l'acné, ça a toujours été sale par rapport aux yeux des gens. Dire les gens, ils voient que tu as de l'acné. Pour eux, systématiquement, c'est que t'es sale, c'est que tu prends pas soin de toi. Alors que ça veut rien dire. L'acné, c'est hormonal aussi, ça dépend de ton alimentation. En fait, ça vient mettre une pression de malade, surtout pour les adolescentes. Les adolescentes, quand tu passes cette phase d'adolescente, en général, pas tout le monde, en général, il y en a beaucoup qui ont des boutons, de l'acné. Et du coup, ça te met une pression, parce que t'es en mode, mais attends, t'es sale parce que t'as des boutons. Vous voyez le raccourci? Ça te fait culpabiliser de fou. Par exemple, tu rentres de soirée, t'es KO, t'es fatigué, tu vas dormir, t'as encore ton maquillage de la veille. Après, tu culpabilises, entre guillemets, parce que tu dis, purée, c'est sale. Ça fait pas propre. Le nombre de... Je sais qu'il faut pas faire ça, mais le nombre de fois... Ou quand même, quand j'étais petite, par contre, hein, ça m'arrive plus maintenant, vraiment plus du tout. Je peux être KO, je peux dormir sur place et je suis obligée de me démaquiller. Et je sais pas si c'est en rapport avec peut-être le fait que sans le vouloir en fait, sans le vouloir, j'ai envie d'être une clean girl. Je pense que c'est cette pression en fait, cette pression sociale en mode par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est les normes maintenant, actuellement. Il y en a plein en plus où vous pouvez regarder sur TikTok, il y en a plein qui font des vidéos comme quoi c'est toxique. Tout ce qui est le truc clean girl, etc. c'est hyper toxique. Pourtant on disait pas ça de that girl. Moi je sais qu'à l'époque, comment je voulais tout faire pour ressembler à that girl, vraiment, je voulais vraiment, 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 mais incroyablement, waouh, comment je voulais trop, trop être that girl. C'est une dinguerie. Après, en soi, est-ce que c'est une mauvaise chose d'être une clean girl? Parce qu'il y en a plein, du coup, qui disent que c'est toxique. Mais en soi, est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce qu'en soi, ça améliore ton mode de vie. Mais quand on y pense, est-ce que c'est pas juste une tendance? Je m'explique. Quand j'y pense, il y a énormément de marques qui jouent avec ça. En fait, la clean girl, elle est censée être minimaliste. Sauf que, vu que c'est tendance maintenant d'être clean girl, et ben, il y a beaucoup d'entreprises qui vont jouer avec ça. C'est-à-dire sortir des... Surtout en termes, par exemple, de maquillage, de skincare. Alors, de skincare, la skincare coréenne maintenant. Ouf, voilà. Du coup, il y en a beaucoup qui profitent par rapport à ça. Et du coup, au final, mais en fait, t'es une clean girl, ok, mais est-ce que t'es une clean girl juste parce que t'as envie d'être comme tout le monde, t'as envie de te noyer dans la masse? Ou alors c'est vraiment juste parce que t'as envie d'avoir un mode de vie plus sain? Parce que clean girl aussi, elle mange healthy, etc. Quand on y pense, c'est quand même hyper toxique. Et comme je vous ai dit, les marques, elles en profitent. Même tout ce qui est healthy, etc. Tout ce qui est sale, enfin, tout ce qui est healthy, il y en a beaucoup qui vont jouer avec ça du coup. Beaucoup de marques, etc. qui vont jouer avec ça. Et des fois, ça peut être... En fait, ça peut, comme je le disais, ça te met de la pression. Ça te frustre en fait. Parce qu'à chaque fois quand tu fais un truc, tu vas culpabiliser. Moi, comme je vous ai dit, la petite anecdote que j'ai dit juste avant, là, pour moi, quand je me suis réveillée à 11h30, mais j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Alors que c'est la première fois de ma vie depuis des années que je me suis pas réveillée à 11h30, les gars. Ou, genre, c'est rien, c'est pas grave. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que j'ai loupé toute ma journée. Genre, j'ai pas pu faire... Le truc qui me frustre, c'est que je suis en mode, mais j'ai pas pu faire ma morning routine, mais j'ai pas pu aller marcher, j'ai pas pu faire du yoga, j'ai pas pu méditer. J'ai pas pu, faire mon petit matcha du matin. Enfin, vous savez, le matcha du matin où vous le buvez et c'est le lever de soleil. C'est le meilleur matcha, celui-là. Oh là là. En plus, je prends celui du Miya Matcha, le chocolat blanc. J'en ai presque plus d'ailleurs. Je voulais tester celui à la mangue. Mais étant donné que je n'ai pas eu mon année, enfin, pour moi, on va dire, c'était ma récompense de l'année que j'allais avoir, mais j'ai pas eu mon année. Donc, hyper dégoûtée. C'est pas grave.
Mais du coup, je m'achèterai pas lui à la mangue. C'est pas grave. Après, il m'en reste pas mal quand même. Il me reste encore le cérémonie. Et après, j'ai un autre matcha à tester. Après, j'ai d'autres matchas, on va dire, matcha à tester. Mais enfin, le Milia Matcha, le matin, au lever de soleil, où tu le savoures, mais waouh! En soi, des fois le matin, des fois je me fais plaisir, hein, je vais pas vous mentir. Je prends un verre de 700 millilitres et je mets du matcha, de Milia Matcha. Je le fais qu'à l'eau par contre, que à l'eau. Le matin, en fait pour moi le matin, c'est là où tu dois. En plus le Milia Matcha, pas besoin de lait. C'est là où tu dois avoir tous les bénéfices du matcha le plus possible pour toute la journée. Enfin pour moi je le vois comme ça. Donc je bois un énorme truc de matcha à l'eau et t'es là et tu profites et tu regardes juste le lever de soleil. C'est incroyable. Enfin, c'est un vrai mood, c'est un vrai mood. Mais bon, du coup je me suis levée à 11h. En fait en général je me lève toujours avant ou pendant le soleil. Je peux pas me lever après, c'est impossible. Normalement, mon corps, je vous jure que mon corps, il est incapable de se lever après le soleil. Toujours, me lève à l'heure où le coq, il dit cocorico. Vous voyez? Genre, c'est... Mais, comme je vous ai dit, c'est ok. Heureusement qu'il y a eu cette phrase quand même qui est venue de « et c'est ok ». Je vais refaire du coup le podcast sur la surconsommation. Mais c'est mieux. Enfin, je voulais parler vraiment de ça. Parce que c'est quelque chose qui touche énormément l'effet clean girl. Et je voulais pas que vous vous sentiez culpabilisé. Et j'ai une petite technique pour vous si jamais vraiment tout ça, ça vous pèse énormément et que vous n'êtes pas une clean girl, mais que vous essayez de... Parce qu'en fait, être une clean girl, c'est censé... Enfin, être selon toi, en fait, c'est censé adapter à ton mode de vie. Donc si toi, c'est pas du tout ton mode de vie d'être, que ce soit minimaliste, clean girl, that girl, tout ce que tu veux, c'est vraiment pas du tout ton mode de vie. Toi, t'es une personne qui te lève hyper tard, qui fait tout au dernier moment. Enfin, il faudrait peut-être peut-être changer quelque chose, mais bref. Oui, qui fait tout au dernier moment, mais qui ça va très bien. Et qui te couche très tard aussi, et qui travaille du soir, nanana, enfin voilà, des trucs comme ça. Et que t'es heureuse comme ça, bah, c'est tout ce qui compte. Il ne faut pas se mettre la pression. Et si vous voulez éviter ça, éviter de vous mettre la pression, honnêtement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est bloquer tout ce qui est clean girl, etc. Et ne vous rentrez pas ça dans la tête parce que ça dépend vraiment des personnes. En fait, l'effet cleaner, ça dépend vraiment des personnes. Moi, personnellement, ça correspond totalement à mon mode de vie. Même s'il y a certains jours, ça va pas du tout. Enfin, comme aujourd'hui, par exemple, quand je me suis levée à 11h. Mais voilà, faut pas se mettre la pression en vrai. On a 24 heures quand même dans une journée. On a tout notre temps, ok. On a toute une vie, ok. Donc, s'il y a une journée où t'es pas à ton top du top, juste une journée, c'est pas la fin du monde. Même si c'est une journée, genre dans la semaine, ça fait juste 24 heures dans la semaine. Ça fait juste 4 jours dans le mois. C'est quoi 4 jours dans le mois? Si tous les dimanches, tu as envie de faire une grasse mat jusqu'à 14h, mais fais ta grasse mat jusqu'à 14h. Et après, tu peux très bien te lever et recommencer comme s'il n'y avait rien. Tranquille, pas à se précipiter. Parce que moi, j'étais vraiment j'étais grave dans la précipitation. Quand je me suis levée, je devais faire ça, ça, ça. Non, faut que je fasse ça, faut que je fasse tout en même temps. Ouf, mais c'est ok si tu n'y arrives pas, c'est ok si tu remplis pas toute ta to-do list, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour moi c'était tout. Je suis à la fin de mon matcha et à la fin de mon gâteau d'ailleurs. Donc je vais vous mettre les recettes des deux en barre d'infos. Et j'espère que ce podcast vous a fait ne plus culpabiliser par rapport à ça. Et voilà, et sachez que c'est juste une tendance. Le tendance, ça va, ça vient. Après, ça sera plus clean girl qui sera en tendance. Ça sera autre chose. Et ça, je pourrais pas vous dire ça serait quoi, mais ça se trouve Messy Girl sera la nouvelle tendance. Ça se trouve les full face redeviendront tendance. C'est comme ça. À la fin, je vous jure, clean girl, à la fin, ça sera dépassé. Mais même si c'est dépassé, moi, je continuerai en vrai dans ce mode de vie parce que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Juste, soyez vous-même. Sinon, vous pouvez me dire, vous, ce que vous en pensez de toutes ces tendances de clean girls, that girls, ce que vous prenez, ce que vous laissez. Parce que oui, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous pouvez très bien être une clean girl, mais prendre que ce que vous voulez, en fait. Par exemple, pour vous, si vous êtes une clean girl, mais que ce soit dans la skincare, dans les parfums, dans la beauté et tout, mais pas le style vestimentaire, bah prenez que ça. Ou si vous êtes une clean girl partout, mais vous vous levez pas à 5h du matin, bah c'est pas grave. Genre en fait, ça vraiment en fonction de votre mode de vie. Et si vous l'êtes pas du tout, c'est pas grave non plus. Mais bon, j'aimerais bien savoir quand même vos avis en commentaire.
Sur ce, je vous laisse. Je pense que la semaine prochaine, ça sera sur la surconsommation, du coup sur le minimaliste, parce que ça me tient, c'est quelque chose en ce moment qui me tient vraiment à cœur. Euh, dans la façon de consommer, etc. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine.